Bienvenue aux confidences de Trudy. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me turlupine un peu l'esprit. En fait, c'est un nouveau phénomène qu'on rencontre au milieu des enfants de Dieu dans les églises. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y a une catégorie d'hommes, pas tous les hommes, hein. C'est toujours des petits, vous savez, dans les confidences de Trudy, on parle des petits sujets qui semblent être tabous, qu'on n'aborde jamais entre enfants de Dieu, parce qu'on a l'impression que c'est le péché. Aujourd'hui, il y a une catégorie d'hommes. Il y a certains qui reviennent du monde, bon, ils ont la quarantaine, ils ont d'abord eu une vie dans le monde, et puis finalement, ils viennent, ils sont seuls, et puis ils arrivent à l'église. Entre-temps, dans le monde, ils ont eu des enfants, hein, et ils arrivent à l'église, ils veulent se marier. Et les premières personnes qui vont regarder, c'est des petites filles qui ont un écart souvent de 20 ans, hein, avec eux. Et ou bien, il y a certains qui, même dans l'église, hein, ont divorcé, et toujours le même phénomène, ils vont, donc quand ils cherchent à se marier, ils vont chercher les petites filles qui ont souvent l'âge de leurs enfants. Et après, dans le couple, finalement, c'est vrai, hein, ils se marient, ils sont bien contents, on a un écart de 20 ans parce que le gars peut avoir 45 ans et la fille en a 25, ou le gars en a 40 et puis la fille en a 20. Et au début, c'est bon. Mais sauf que à un moment, le frère, quand il arrive avec la petite dans la maison, c'est quand même une petite fille, hein. Le soir, oh non chérie, tu sais, ce soir, j'ai pas envie de cuisiner, j'aimerais qu'on aille se faire un petit burger. Oh non chérie, j'ai pas envie de cuisiner ce soir, j'ai envie d'être avec mes amis. Et le même va venir te dire, oh oui, j'ai épousé une femme, elle n'est pas mature, vraiment, elle n'aime pas le Seigneur, elle n'arrive pas à comprendre les choses du Seigneur, elle ne sait pas que la Bible dit, femme, soyez soumise à vos maris. Mes frères, quand tu es parti épouser la petite de 20 ans de moins que toi, tu pensais à quoi? Déjà, vous n'avez pas les mêmes sujets de discussion, parce qu'il y a un écart de 20 ans. Et il n'y a pas que ça. C'est que monsieur a déjà des enfants qui ont pratiquement l'âge de la petite, mais ils voudront que ces enfants-là appellent la petite maman. Bon, surtout, hein, là je parle surtout aux hommes africains. Ma femme, vous devez appeler ma femme maman. Mais attends, frère, ta femme a 25 ans, ton fils a 22 ans. Comment tu veux qu'il appelle ta femme maman? Sois un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Ça, c'est la première partie. Et même au niveau des discussions, vous allez parler de quoi? Vous n'êtes pas de la même époque, vous n'êtes pas de la même génération. Vous allez parler de quoi? Et quand les mamans, hein, de ces filles-là ne veulent pas de ces mariages, il y a désormais, ils ont des grandes phrases, hein. Oh, elle est jalouse de sa fille parce que elle est vieille, elle est toute seule, elle n'a pas de mari, donc elle est jalouse de sa fille parce que sa fille va se marier, ou bien non, elle voulait que je sois avec elle, voilà pourquoi elle est jalouse de sa fille, voilà pourquoi elle veut pas que j'épouse sa fille, ou bien il y a toutes sortes de raisons qu'on donne, hein, pour incriminer les mamans qui ne veulent pas que leur fille se marie aux personnes qui ont finalement leur âge. Et après, oui, ils sont dans la maison et après ça commence à être des problèmes parce que vous n'êtes pas de la même génération, parce que vous n'avez pas les mêmes sujets. Tu vas rentrer chez toi le soir. Oui, à un moment, c'est vrai que la femme a une certaine maturité, mais sauf qu'il y a des jours, elle aura envie de discuter avec ses amis qui ont son âge. Il y a des moments, elle sera sur les réseaux sociaux. Oui, c'est normal, c'est de son âge. Et toi, qui est finalement son papa, tu vas trouver ça anormal. Tu vas commencer, oui, oh franchement, ma femme ne m'écoute pas, elle n'est pas soumise, elle n'est pas mature, oui, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. Frère, c'est toi qui n'es pas mature. Quand tu es allé chercher une femme de 20 ans, de plus jeune que toi, de 20 ans, tu pensais à quoi? Tu pensais à quoi? Et là, ça c'est une autre partie.
Mais sans oublier qu'il y a une autre, il y a d'autres conséquences. C'est que ils vont évoluer ensemble. Sauf que madame, un jour à 40 ans, il y a 20 ans qui séparent. Mais sexuellement, monsieur ne répond plus. Ou répond à peine. Mais sauf que la petite qui a désormais 40 ans, et en général chez les femmes, c'est dans la quarantaine que l'appétit sexuel est là parce qu'on a déjà fini d'avoir des enfants, les enfants ont grandi, on veut profiter de son mari, on veut profiter, oui, du sexe. Parce que c'est pas tabou. C'est pas c'est pas la priorité certainement dans un couple, mais le couple est là aussi parce que il y a le sexe. Mais sauf que papa ne peut plus satisfaire la jeune femme de 40 ans. Parce que contrairement à ce que vous pensez, les hommes, hein, les femmes à 40 ans, c'est là où elles ont, sexuellement, c'est là où elles sont beaucoup plus épanouies. Hein. Parce qu'avant, il y a des enfants, il faut s'occuper des enfants, il faut faire ci, il faut travailler, il faut... Mais quand les enfants sont grands, maintenant, on peut profiter de son homme, on peut profiter de son mari. Et c'est à ce moment que toi, tu as 67, 70 ans. Et tu crois que la pauvre jeune femme va faire quoi? Et aujourd'hui, on enregistre beaucoup de divorces à l'église. Ça, c'est un tabou, hein, mais moi, j'en connais. Des couples qui ont divorcé à cause de l'écart d'âge. Je dis bien à l'église. Je parle pas de l'extérieur, je parle pas du monde. Je parle à l'église. Qui ont divorcé à cause de l'écart d'âge. Parce que madame n'est plus satisfaite sexuellement et ça crée des problèmes dans le couple et ça entraîne le divorce. Et ça, c'est un tabou, on n'en parle pas souvent dans les églises. S'il vous plaît, pasteur, pensez à ça. Homme de Dieu, femme de Dieu, pensez à ça. Parce qu'il y a des personnes qui divorcent à cause de leur sexualité. Parce que monsieur est vieux, il n'arrive plus à satisfaire madame. Et madame, tellement, oui, c'est normal. C'est le devoir de monsieur. Et voilà, ça crée des problèmes. Et il y a beaucoup qui se séparent. Et il y a plein de divorces comme ça dans l'église. Et désormais, dans l'église, on enregistre des divorces. Ben, frères, sœurs, arrêtons ça, quoi. La Bible dit en Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Le monde nous regarde. Nous devons être un modèle pour le monde. Quand ça ne va pas dans le monde, normalement, devrait avoir comme modèle nous, devrait se référer aux chrétiens. Et non. Désormais, c'est le monde qui vient influencer l'Église. Donc, frères, quand vous faites vos choix là, il y a des femmes de votre génération. Je n'ai pas dit épouser vos mamans, les gens qui ont l'âge de vos mamans. C'est pas ce que je dis. Il y a des femmes qui sont de votre génération. Donc, pour ne pas chercher des histoires d'après, oh, non, mon couple, ça ne va pas. Oh, ma femme n'est pas mature. Oh, sexuellement, mon mari ne fonctionne plus. Pour éviter ça, s'il vous plaît, soyons sages. Soyons sages quand on fait nos choix. Donc ici, ce sont les confidences de Trudy. Pas de tabou. On n'a pas de tabou ici. Que Dieu vous bénisse. Mais surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Amen.